Hello, hello, bonjour la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, donc déjà merci pour ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne, qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner si vous voulez suivre les vidéos de la chaîne de l'écoute de soi. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à... J'avais envie de parler d'hypersensibilité aujourd'hui, j'avais envie de... Par rapport à mon cheminement personnel, par rapport à où est-ce que j'en suis, à ce que je ressens, et surtout par rapport aux énergies actuelles qui me font ressentir, qui me font ressentir des choses particulières, où je me sens à fleur de peau. Et c'est quand je me sens à fleur de peau que que j'arrive plus à mettre le doigt sur des impressions, sur des sensations, et où je peux mieux vous en parler. Surtout, donc ce que je vais vous parler, c'est par rapport à des ressentis et par rapport à mon propre cheminement, par rapport à mon hypersensibilité. Donc prenez uniquement ce qui résonne et par rapport à vos ressentis, c'est très important. Et j'avais envie aussi de vous parler donc d'un livre, moi, qui m'a aidé et qui m'aide, qui est quand même un outil, un support pour moi pour comprendre mon hypersensibilité, quand j'ai des moments où je me sens pas bien, où je comprends pas ce qui m'arrive, où je m'égare, où j'ai du mal à me rendre compte quand je suis trop dans le mental, quand j'ai des souvenirs qui refont surface, mélangés à des émotions, où je sais plus trop où j'en suis, où j'ai des moments où voilà où je suis un petit peu en baisse d'énergie ou en perte de repères et j'ai l'intuition de me dire que c'est aussi lié par rapport à mon hypersensibilité, à ma façon de rentrer en lien avec mon hypersensibilité, comment je perçois les choses. Je sais que c'est le cœur des choses. Quand souvent ça va pas, quand je comprends pas ce qui se passe en moi, j'ai tendance à revenir à lire des passages de ce bouquin et ça me permet de me recentrer et de comprendre ce qui se passe, de me rappeler ce que c'est que mon hypersensibilité, de pouvoir avoir des points de repère et des points d'ancrage et de pouvoir comprendre où est-ce que j'en suis dans mon cheminement par rapport à mon hypersensibilité. Et c'est vrai que c'est un livre un peu comme un point de repère, un point d'ancrage qui me permet de me recentrer, de comprendre mon hypersensibilité, de comprendre ce que je ressens et ce que je perçois. C'est bien d'avoir des outils ou de lire des livres qui nous permettent de comprendre quand on est hypersensible, et parce que quand on a par exemple un entourage ou des personnes autour de nous qui ne sont pas forcément hypersensibles ou qui ne peuvent pas forcément répondre à nos questions ou parce qu'on ne se sent pas à l'aise à en parler, c'est bien d'avoir un point de repère et un point de centrage qui nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir apaisés, de nous sentir d'avoir des réponses à nos questions. Donc le livre que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de Christelle, mais normalement je pense que beaucoup de monde le connaissent déjà, hein, il est sorti depuis un moment, de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Comment canaliser ce mental ce mental envahissant. Et il y a un deuxième livre qui a été fait à la suite, c'est Je pense mieux, de Christelle Petit-Colin sur le même sujet. Donc moi, ce livre m'a beaucoup aidée. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce livre, je l'avais déjà vu dans une librairie il y a quelques années auparavant, et j'étais intéressée par ce livre. Enfin, j'étais appelée par ce livre, mais je l'ai pas acheté. Ça m'est passé en fait. Je vais attendre que le train passe. Si la vidéo coupe, je reprendrai sur une deuxième vidéo. Hein. Par contre, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas, hein, ou de poser des questions. Donc, dans ce livre, moi, ce qui m'aide, c'est que il y a beaucoup de... Je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre, donc ça parle aussi de surefficience mentale, mais moi, ça me parle pas au niveau de la surefficience mentale, en tout cas, au niveau des mots, ça me parle pas de... Enfin, ça résonne pas forcément avec moi, mais... Au niveau de ce qui est écrit et de ce que je ressens, et au niveau, ça parle bien par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé. Toutes ces choses où j'ai pas pu mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, sur les expériences qui m'ont traversée, où je me suis sentie vraiment très isolée, très seule parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait.
Et j'ai vraiment eu l'impression de perdre du temps en fait. Et c'est vrai que des fois, même encore aujourd'hui, j'ai ce sentiment que si j'avais peut-être compris mieux mon hypersensibilité avant et si j'avais compris ce qui m'arrivait, peut-être que j'aurais vécu les choses autrement, ou en tout cas c'est cette impression que j'ai, même si sans jugement, je me dis, j'aurais peut-être moins perdu de temps, je me serais peut-être, je me serais mieux trouvée au niveau personnel, au niveau professionnel, j'aurais mieux compris au niveau ce qui m'arrivait au niveau affectif, j'aurais peut-être eu des facilités au niveau relationnel, mais après je me dis que tout est juste et que voilà, j'ai compris mon hypersensibilité tardivement. Enfin, tardivement, je veux dire, enfin, c'est ma manière peut-être de le percevoir, mais il a fallu que je vive beaucoup d'expériences pour après en arriver à comprendre mon hypersensibilité et à avoir accès à toutes ces informations. Peut-être parce que peut-être avant je n'étais peut-être pas prête à recevoir cette information, c'est ce que je me dis. Tout arrive au bon moment et peut-être qu'avant je n'étais pas assez mature et prête pour comprendre. Enfin, les choses n'étaient pas assez en maturation à l'intérieur de moi. Je n'avais peut-être pas encore assez expérimenté pour mieux accueillir ces informations sur mon hypersensibilité. Peut-être que ça n'aurait pas été judicieux à ce moment-là pour moi. En tout cas, du moins, c'est ce que j'essaye de me dire. Tout a une raison, voilà. Je me dis tout est juste et tout a une raison d'être. Tout arrive en son temps. Même si émotionnellement, c'est pas toujours évident voilà, quoi, à accepter. Comme je disais, ce livre m'a permis de mieux comprendre mon hypersensibilité et de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti pendant très longtemps. Et ça a provoqué quand même un soulagement. Parce que pendant très longtemps, je me suis sentie en décalage, j'ai pas réussi à comprendre mes ressentis, je me suis sentie différente des autres et je comprenais pas pourquoi. Je me sentais anormale, il y a eu des moments, j'ai eu l'impression de devenir folle, parce que je voyais bien que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mon entourage n'arrivait pas à comprendre non plus pourquoi j'ai fonctionné comme ça, pourquoi j'avais ces réactions émotionnelles, pourquoi j'avais cette façon de communiquer, de penser. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été très perturbant. J'ai beaucoup intériorisé, j'en ai pas parlé. Et notamment, j'ai toujours ressenti un vide en moi. Cette difficulté à être heureuse, je ne me sentais jamais pleinement épanouie, alors que je ressentais que les autres avaient des facilités à... Enfin, je me prenais beaucoup la tête, en fait. Je me posais beaucoup de questions. Des questions quand même assez profondes, et je voyais que les gens, c'est pas qu'ils ne se posaient pas de questions, mais ils prenaient la vie comme elle venait, et moi j'arrivais pas à faire ça en fait. J'avais besoin de creuser, de me poser toujours des questions, et je me disais, mais c'est moi qui ai un problème, pourquoi j'arrive pas à être heureuse simplement, pourquoi je me sens souvent vide à l'intérieur de moi-même, et j'avais l'impression de devenir folle en fait. J'avais l'impression vraiment que j'avais un problème, et je dis pourquoi je peux pas être heureuse facilement. Je me sentais ingrate en fait dans ces moments-là, parce que je me disais pourquoi j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai dans la vie. Et c'est en lisant ce bouquin en lien avec mon hypersensibilité, que j'ai compris parce qu'elle en parle dans ce bouquin, pourquoi on ressent ce vide, pourquoi on a des fois cette perte d'identité, pourquoi on se sent démotivé, on se sent en perte d'énergie et qu'on a envie de rien. Et justement, elle en parle dans ce livre. Et moi, ça m'a permis de me déculpabiliser, de me dire, en fait, c'est lié à mon hypersensibilité. Et j'ai pas à culpabiliser, et c'est lié à, voilà, c'est qui je suis, en fait. Et quand ça va pas, désolée, il y a beaucoup de trains qui passent. Je vais laisser passer. Parce que si je mets sur pause, je pense que je vais couper la vidéo sans le faire exprès. Donc je vais laisser passer. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger, la compréhension de ce que j'essaye de vous dire. Donc du moins pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur sensibilité, qui ne comprennent pas leur état émotionnel, qui se sont toujours sentis différents, ou qui ressentent que l'hypersensibilité ça peut leur parler, ou au niveau de la surefficience mentale, ou le fait de se poser des questions sans cesse et d'avoir un mental envahissant, comme elle le dit, je pense que ce livre pourra beaucoup vous éclairer et vous parler, si vous avez envie de le découvrir. Et puis après, il y a ce deuxième, la suite du livre.
Et puis, en tout cas, moi, c'est un point de repère et un point d'ancrage. Quand je sens que quand ça ne va pas bien et que c'est lié à mon hypersensibilité, à ma manière de percevoir les choses et le fait que je me sens différente, quand j'ai besoin de me replonger dans ce livre pour me rappeler, pour avoir les réponses à mes questions, pour me souvenir, pour comprendre mon mode de fonctionnement, pour me rappeler, j'ai tendance ça me fait du bien, c'est mon point de repère et mon point d'ancrage et mon point de recentrage, de revenir dans des passages de ce bouquin, de regarder au niveau des chapitres, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre et qu'est-ce qui résonne pour moi aujourd'hui, s'il y a un chapitre particulier qui m'appelle par rapport à ce que je vis, j'écoute mon intuition, je vais aller lire ce passage et ça me permet de me dire ah oui, aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, c'est relié à mon hypersensibilité, à un point précis de ma manière de fonctionner, de percevoir et de ressentir les choses. Et ça me permet de m'apaiser et de pouvoir un petit peu calmer mes émotions. Et après, où est-ce que j'en suis au niveau de mon cheminement de mon hypersensibilité? Je suis en processus de deuil. Pourquoi processus de deuil? Parce que elle en parle dans ce bouquin, c'est pas le tout on se sent soulagé quand on comprend et qu'on découvre notre hypersensibilité, mais après il y a tout un processus d'accepter son hypersensibilité, d'accepter sa différence, d'accepter de se sentir en décalage avec le monde qui nous entoure et de sentir à l'aise avec ça. Et moi, c'est pas encore, l'acceptation n'est pas encore totale. C'est vrai que j'ai encore tendance à m'isoler, à me mettre des protections au niveau énergétique. J'ai encore du mal à accepter pleinement et totalement, de manière constante, mon hypersensibilité, d'accepter d'aller vers les autres et de retourner vers le monde extérieur. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Et je sais que c'est parce que je suis encore dans ce processus de deuil, en fait, comme je vous expliquais, quelque part, quand on est hypersensible, c'est difficile à expliquer, on est content d'être hypersensible parce que ça fait partie de nous, mais à la fois on aura envie d'être comme tout le monde parce qu'on a envie de s'intégrer, on a envie de trouver des facilités à s'intégrer dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que c'est l'acceptation de notre hypersensibilité de manière pleine et totale ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est selon le rythme de chacun. Et c'est quand on aura accepté pleinement son hypersensibilité, après qu'on se sentira à l'aise avec nos relations, avec le monde extérieur. Enfin, du moins, ça deviendra de plus en plus fluide. Et moi, je suis dans ce parcours et dans ce cheminement d'acceptation et je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Et que je peux pas me forcer. J'ai encore du mal à accepter pleinement mon hypersensibilité de manière constante et de tous les jours. Il y a des moments, c'est vrai que pour être honnête avec vous, il y a des moments j'ai du mal à le vivre. Il y a des moments, ça me met dans des périodes de déprime. Parce que de ressentir ce décalage, c'est pas toujours évident. Il y a des moments, j'ai besoin de me préserver. C'est pour ça que je m'isole encore beaucoup. Parce que j'en ai encore besoin. J'ai besoin encore de m'isoler. Parce que j'ai besoin, en fait, ce déclic et cette acceptation, c'est moi qui dois le ressentir et j'ai envie de le faire à mon rythme, en fait. J'ai pas envie de me forcer. Ça doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir de moi. Et cette acceptation et cette envie d'aller encore vers le monde extérieur et d'aller vers les autres, ce déclic, c'est moi qui dois l'avoir. C'est pas que j'ai envie de rejeter les autres, c'est que je me sens pas prête pour le moment à retourner pleinement vers le monde extérieur. Et ma manière de pouvoir retourner vers le monde extérieur, pour le moment, ça passe par les réseaux sociaux et c'est ma manière de me sentir en sécurité et de faire les choses petit à petit. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous présenter ce livre pour ceux qui sont en recherche de questionnement par rapport à leur hypersensibilité. Si vous avez besoin de comprendre, je pense que ce livre pourra beaucoup vous aider. Enfin, voyez comment ça résonne en vous, c'est le plus important. J'ai peut-être des difficultés à parler, je suis un petit peu fatiguée avec les énergies actuellement, mais ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye la communauté.